Et coucou YouTube, bienvenue à Colmar-Houssen en Alsace. Nous sommes actuellement donc sur l'aérodrome de Colmar et nous allons tester le nouvel Airbus H130 de Coansim qui est sorti il y a quelques jours à peine et qui promet d'être très quali comme la plupart de leurs produits. Je ne l'ai pas encore testé, ça va être une première. Pour tester ce nouvel add-on, je me suis dit, tiens, testons aussi les capacités de Beyond ATC à donner des instructions en hélico, parce que je n'ai pas trouvé pour l'instant de vidéo en fait qui lie Beyond ATC et l'hélicoptère. Donc je me suis dit, tiens, c'est l'occasion d'essayer. Donc voilà, deux choses à tester aujourd'hui. Le nouvel H130 et Beyond ATC en hélicoptère. Et puis je me suis dit, bah voilà, restons en Alsace pour que ces paysages restent au centre de cette vidéo. Donc on va décoller de Colmar. Je vais vous montrer ce que ça donne. Oui, tac. Voilà, donc on va décoller de Colmar. On va essayer d'intercepter l'ADF Hôtel Oscar. Direction ensuite Ribeauvillé, on va monter dans les montagnes, on va faire notre intervention, notre Evassan sur le château du Haut-Königsbourg, qui est un haut lieu touristique alsacien. Et ensuite on va redescendre en continuant notre montée vers le nord. On va rejoindre le Rhin et puis on va survoler un peu Strasbourg en direction de l'hôpital de Haute-Pierre, qui est un des deux hôpitaux principaux de la ville de Strasbourg. Et voilà, donc c'est parti. Alors par contre, il faut que je retourne dans le cockpit pour pouvoir fermer ça. Donc on s'installe à bord du cockpit. Non, attendez, d'abord on va se faire un petit tour extérieur pour que vous puissiez apprécier la modélisation quand même de Coansim. Alors, ils ont toujours été très forts pour la modélisation et la fiabilisation avionique aussi d'ailleurs. Les modèles de vol sont pas trop niqués, mais bon, il manque toujours par contre les éléments permettant d'actionner un autopilote sur les appareils. Donc si vous décidez de vous envoler avec, c'est du full manuel de A à Z. C'est potentiellement un peu embêtant quand même, surtout à partir du moment où on veut effectuer un peu de distance. Mais en tout cas, visuellement, il envoie toujours autant du lourd. Donc on va fermer nos compartiments à bagages et on va les sceller. Voilà. Hop. Ici c'est bon, je crois. C'est scellé? Oui, c'est scellé. On va fermer aussi de l'autre côté. Hop. Parfait. Alors on peut bien évidemment ouvrir les portes arrière. Et donc là on a une modélisation à l'heure actuelle de la cabine qui est passagère. On va modifier ça puisque c'est aussi un des gros points forts de Coansim. Je vais changer de vue. C'est la customisation des éléments de votre aéronef. Donc il suffit d'aller dans le menu des masses et de choisir les éléments que vous souhaitez ajouter ou enlever pour ceux qui ont l'habitude de Coansim. Vous êtes habitué, donc les autres, on peut afficher ou désafficher le pilote. Bon, on va le laisser, hein, voilà, forcément un pilote dans l'hélicoptère. On peut ajouter un copilote, donc on rajoute 170 livres et il nous inclut un copilote. Enfin bon, ça a plutôt l'air d'être une civile, mais enfin une civile passagère, mais bon, on va zapper le copilote. Passager gauche, même principe, passager droit, même principe, et bien sûr, évidemment, à chaque fois, vos masses et centrages sont influencés par vos choix de configuration. On va transformer notre hélicoptère en hélicoptère médical, donc HEMS, et là on ajoute 400 livres. Et là la modélisation est quand même géniale, parce que, voilà, on a tout un équipage médical, un patient, et ouais,
des équipements. C'est superbement bien fait, je trouve. Très très bien fait. Un tout petit peu pixelisé, mais franchement, c'est du détail, quoi. Donc ouais, visuellement très très sympa. Spotlight, donc on peut rajouter un spotlight, quoi. Quoi dire? Un projecteur, merci. Bah, oui, on va ajouter un projecteur, effectivement. Pour les opérations de recherche et de sauvetage, ça peut être une bonne idée. Sling Gear, donc ça c'est un treuil a priori, normalement. Ouais, c'est ça. On peut ajouter un treuil ici, bah oui, qu'on va garder, donc plus ou moins 50 livres. Une caméra pour caméra de cinéma. Donc à l'avant, mais ça par contre on va pas en avoir besoin. Aussi cette modélisation est aussi assez somptueuse, je trouve. Des flotteurs, donc on peut ajouter des flotteurs pour 100 kg. Là. Alors c'est curieux, là pour le coup il l'affiche pas. Étrange. Ah oui, non parce que oui, je suis sur 100 kg, pardon, c'est 220 livres, voilà. Voilà. Donc 220 livres et effectivement là on a bien nos flotteurs qui s'affichent et qui, paraît-il, ont vraiment une animation dynamique si vous atterrissez dans l'eau. Mais bon, on va pas le faire aujourd'hui. Donc 0, voilà, parfait. Ça c'est pour ajouter ou enlever les portes avant et les patins que vous voyez ici à l'arrière. Les patins que vous voyez à l'arrière des patins, je sais pas comment on appelle ça. En anglais ils appellent ça bear paws, donc pattes d'ours. On va parler de la même chose en français, hein. Donc les pattes d'ours que vous voyez à l'arrière des patins sont faits par exemple pour pouvoir se poser dans la neige. Donc on va les garder parce que on a quand même des montagnes qui sont pas loin, même si c'est pas du tout la saison, mais voilà, on va pas les enlever. Et voilà, on a notre hélicoptère qui est full configuré. Donc on va pouvoir fermer les portes, démarrer, et puis démarrer Beyond 280. Je suis quand même très curieux. Alors, hop. On va déjà allumer la batterie. On. Test in progress. Parfait. Alors c'est un appareil qui est entièrement automatisé. Vous avez vraiment pas grand chose à faire du tout. Et puis vous pouvez avoir plusieurs options de panneaux de cockpit. Donc, panel option, ici vous pouvez baisser d'un cran et vous voyez que c'est déjà un petit peu moins automatisé. Donc on a un peu plus de cadran analogique. Et on peut baisser encore et là on est ouais, quasiment full à l'ancienne. C'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien. On va quand même garder le GPS principal. J'aime bien cette configuration là, donc on va garder celle-là. Voilà. Et pareil pour l'option GPS, donc vous avez l'option classique avec le GNS 430. Vous avez cette option là, je ne sais pas à quoi correspond ce GPS là. Mais j'imagine que c'est les GTN 750 et les autres que vous trouvez sur les marketplace. Donc pourquoi pas. Bah on va essayer avec celui-là. Je ne sais absolument pas du tout ce que j'ai. Je vous avoue, c'est pas très clair. Voilà. Les éléments de GPS, j'ai plutôt les éléments de base. Donc bon, voilà. On va voir ce que ça donne avec cette configuration là. Donc la batterie est allumée, parfait. On va démarrer nos moteurs et puis ensuite, après avoir branché nos avioniques, on va écouter la TIS et brancher Beyond 280. Je vais quand même voir
n'y a pas de possibilité d'avoir un branchement électrique externe. Et je viens de voir... Non. Ah oui, c'est ça. Ça change aussi le GPS ici au niveau du piédestal. Ok, donc on va voir ce que ça donne. Alors, on va enclencher les boosters de pompe, donc fuel pump, ici. Et tout simplement, alors, les feux bien évidemment anti-collision, on. Histoire de prévenir le personnel au sol qu'on va démarrer le moteur. Et puis on va démarrer. Donc en fait pour démarrer, tout ce que vous avez à faire c'est actionner le démarreur du rotor qui se trouve ici. On va juste vérifier d'abord que le frein rotor qui est ici effectivement est sur off. S'il est tiré, ça veut dire qu'il est actionné. Et que la valve carburant ici est ouverte. Donc là elle est en position fermée. Et là elle est ouverte. Donc c'est parti. Clear! On voit nos instruments se mettre en route. Par contre FS réalistique, là on va le fermer parce que j'ai pas du tout... Un hélicoptère c'est pas du tout adapté. Ok. Je crois que j'ai juste pas le bon... Eh oui. Le bon contrôle. Voilà. Ok. On est plutôt stable, donc on va allumer le générateur, les avioniques. La pompe carburant, on peut la désactiver. Parfait, très bien. Alors, map. Donc, je pense que l'affichage met un tout petit peu de temps à charger. Flight plan, LFGA. On va pas rentrer de plan de vol puisqu'on va rester de toute façon en manuel. C'est pas trop la peine. Surtout que notre aéroport d'arrivée c'est l'héliport de l'hôpital de Haute-Pierre, donc il n'y a pas de code OSCI. Transpondeur, on va le mettre sur stand-by. Par contre, on va déjà essayer de brancher la fréquence comme... Ouais. With assistant waypoint. Bon, je pense qu'il n'y a pas moyen en fait de se brancher sur un ADF en fait avec cet appareil, en tout cas avec cette configuration là d'avionique. C'est un petit peu bizarre, mais je pense qu'effectivement il n'y a pas moyen. Donc ce qu'on va faire en fait c'est ici on va prendre voilà les NDB les plus proches. Ah, ça me fait peur. Donc Colmar Houssen, voilà. Hôtel Oscar, parfait. Frequency 380. Voilà, mais bon, bah, on ne peut pas trop plus quoi. Hein. Distance 1,5 nautique au bearing 4. On va voir si c'est interactif. Sinon, on a aussi la possibilité de l'afficher ici, puisque là on a notre position. Je ne sais pas pourquoi il m'a perdu ce con. Merci.
Voilà, là on a notre position et puis on voit effectivement le NDB Hôtel Oscar. C'est un peu de la triche, mais c'est pas grave. Sachant que donc on peut décider d'afficher ou pas le terrain. Enfin le radar terrain, radar météo, radar trafic. On va afficher terrain plutôt, effectivement. Voilà, et du coup les nearest ici, donc là, Colmar ou Seine. Voilà, et là on a notre destination avec, enfin notre destination, le point qui nous intéresse avec notre position en temps réel. On va afficher ça. Ici, weather, mais bon, bah il n'y a pas, malheureusement, il n'y a pas de possibilité, sinon j'aurais bien affiché juste la météo. Trafic, terrain, bon, c'est pas possible, donc bon, bah, on va rester sur la carte. Ça nous sert pas à grand chose, mais c'est pas grave. Allez, on va se brancher sur la TIS déjà. Et puis on va écouter nos informations météo. Beyond ATC connected. Parfait. A few moments later. Bon, alors, en fait, il y a vraiment quelque chose qui est nul. En fait, on peut pas utiliser Beyond ATC avec un hélicoptère, puisque apparemment, pour utiliser Beyond ATC, vous avez besoin de créer un plan de vol sur SimBrief impérativement, c'est-à-dire vous ne pouvez pas faire autrement. Donc génial. Sachant qu'il n'y a pas d'hélicoptère sur SimBrief, qu'on peut faire du VFR, voilà, en fait c'est juste impossible apparemment. Ouais, donc c'est waouh, waouh, juste waouh, c'est incroyablement pourri, puisque donc quand on prend Beyond ATC, de toute façon on ne peut rien faire que de télécharger un plan de vol, et le plan de vol ne contient pas au moins une Siege Star ou des waypoints de plus de 8 nautiques pour les différents aéroports. Alors en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un plan de vol de merde avec SimBrief, avec un Grand Duke, hein, puisque bah, voilà, de toute façon il n'y a pas d'hélicoptère, et je me suis fait juste un point Hôtel Oscar. Donc en fait je vais l'enlever, voilà. On va rester en Great Circle, voilà, Generate Flight, donc juste du point A au point B. Attendez, en VFR, on va se faire ça en VFR, Flight Routes, VFR, voilà. On va recharger, voilà. Contains bad or incomplete data. If the airport is default scenery, this may be because your flight plan has not been downloaded. Voilà, et puis donc on peut rien faire. Mais rien. Donc je vais le relancer pour que vous voyez. Mais on peut juste pas en fait se délinker de SimBrief. SimBrief ID, ok, mais en fait, mais je m'en fous. Je m'en fous du SimBrief ID. Beyond ATC connected. Voilà. Et voilà, et on est coincé quoi. Oh, mon Dieu, quelle merde. C'est absolument dingue. C'est absolument dinguissime. Donc, punaise. Ouais, ben voilà quoi. On va voir, est-ce qu'on a, par le plus grand des hasards du contrôle, ouais, non. Personne de connecté là à l'heure actuelle. Donc, caca. Voilà, donc bon bah on se retrouve coincé, sans contrôle, puisque bon bah voilà, malheureusement personne de connecté en réel, et avec une impossibilité d'utiliser Beyond ATC, sachant, alors
je ferais bien Say Intentions, mais le problème c'est que je me suis désabonné parce que 30 € par mois c'est vraiment beaucoup trop cher. Donc voilà, grande déception. Et mais c'est pas grave, ben on va quand même voler avec ce coucou et puis on va faire notre petit vol. Donc on disait qu'on a notre clairance VFR pour notre Eva San. Et puis on va regarder les conditions météo du coup via Navigraph. Actuellement sur Colmar-Roussen. Alors, piste 1, ouais, ok. Donc, tatatam. Allez, QNH 1010. QNH, ouh, c'est petit, c'est affiché petit. 1010 hectopascal, voilà, parfait. Allez, donc on décolle de la piste 0 unité, c'est parfait, c'est nickel, ça m'arrange. Vous avez à disposition une petite checklist que vous pouvez suivre ici si vous le désirez. Donc seatbelt, control pedal, seatbelt, motor brake, tout ça c'est bon, engine start selector, twist grip, idle, batterie, instrument lighting system, horn, avionique, avertisseur lumineux, servo fire, control pedal, cyclic pitch, collective pitch, heating, demising, ouais d'ailleurs on va hop activer le l'ajustement de la température cabine en automatique, engine start, fuel pump c'est bon. Collision, engine status selector, engine parameters check, generator on, fuel pump off, servo test oui, all necessary system, engine run up, twist grip, flight position. Effectivement, c'est ce qu'on a fait avant. Twist grip horn on, fire test press, parameter checks, c'est bon. Before take-off doors, elles sont fermées. Landing lights as required, donc on va allumer effectivement nos feux de taxi. Hop. Belle animation aussi du feu de taxi qui se déploie. Engine and rotor shutdown et voilà. Donc petite checklist qu'on range. On est bien en VFR non contrôlé, stand-by et puis au cas où on va quand même se connecter à Ivao. Ok, on est sur une Unicom 122.8, donc si jamais comme ça au moins on a du contrôle réel, ce sera un vol un petit peu plus fun, ce sera sympa. Allez, on va donc augmenter notre collectif. Donc la manette des gaz, ouais, qui se trouve ici. On augmente légèrement jusqu'à se soulever du sol. On constate nos paramètres moteurs qui augmentent petit à petit. Et direction la piste 0 unité. Voilà, tout doux. Ok. Ralenti.
Ok, donc on est au point d'attente. On va allumer nos feux d'atterrissage en vue du décollage. Parfait. Donc on y va, on va juste peut-être quand même s'annoncer. Colmar Trafic, SAMU 68, un Airbus EC130, point d'attente, piste 0 unité en s'alignant, décolle direction Hôtel Oscar, montée initiale 3000 pieds. Allez, ouf. Donc, hop, let's go. Il est très sensible. Il faut vraiment y aller tout délicatement. Je le trouve un peu plus sensible que les autres aéronefs de Cowan-Sim. Et donc, comme dit, hein, vous voyez qu'avec ce panel, ces avioniques, vous avez la possibilité de régler, par exemple, le cap. Donc, si on prend un cap, alors c'est compliqué de se pencher spécifiquement là-dessus. Voilà. Mais c'est juste à titre indicatif, c'est-à-dire que vous pouvez pas brancher d'autopilote, quoi. C'est bien dommage. Je prends le pari qu'avec FS 2024, ce sera une possibilité de base qu'on aura sur les aéronefs type hélicoptère, mais là c'est vrai que c'est voilà, c'est pas encore top, quoi. On se dirige vers Ribeauvillé du coup. Donc Ribeauvillé qui est ce village là. Alors l'Alsace a cette particularité d'avoir vraiment énormément de villages qui se succèdent les uns aux autres. Donc c'est vrai que pour se repérer en VFR, en fait, c'est pas quelque chose de très facile. C'est un peu plus difficile que dans d'autres régions. On a beaucoup moins de villages qui constituent du coup par essence des points de report plus facilement identifiables, quoi. Là, faut un peu connaître la région pour savoir en fait quel village correspond à quoi. Alors, on continue à prendre de l'altitude, donc on va essayer de maintenir à peu près 3000 pieds. Voilà, le magnifique village de Ribeauvillé en bas. Et direction le château du Haut-Königsbourg, qu'on peut déjà apercevoir d'ailleurs, là-bas. Ça, ce sont les Vosges, avec d'ailleurs différents châteaux et différents points touristiques. Voilà, le château du Haut-Königsbourg, très facilement identifiable là-bas, très joli.
va essayer de s'y poser pour simuler notre évacuation médicale. Et ensuite, direction Strasbourg, au nord. Alors bien sûr, hein, je suis SAMU 68, mais la livrée ne correspond vraiment pas à SAMU 68. Pour l'instant, voilà, cet appareil n'ayant que quelques jours, il y a encore extrêmement peu de livrets de disponibles sur Internet. Mais évidemment, ce sont des choses qui vont évoluer assez vite. Alors, je vais tout de suite commencer à ralentir. Je n'ai absolument aucune idée d'un endroit safe auquel je pourrais me poser au niveau de ce site. Je sais pas du tout si on va avoir de la place en fait. Et comme vous le voyez, malheureusement pour l'instant, en tout cas, c'est pas un appareil qui est compatible avec le... Comment on appelle ça? L'Action Pack. Je sais plus comment on appelle ça. Avec le EC145. En même temps, c'est pas les mêmes développeurs, donc tu me diras, c'est un peu normal. Je pense qu'on a une cour intérieure là qui pourrait valoir le coup. Alors on va essayer de se poser là. C'est pas top top, mais en même temps on a que ça. Allez. Ah, ok d'accord. Le niveau du sol, je m'attendais pas à ce qu'il soit déjà là. Ah, ouais, d'accord. Ok. Hop. Et voilà. Donc là pour lui on est au sol. Bon, allez, c'est pas grave. Allez, on a simulé notre truc. Au moins voilà, vous voyez que c'est vraiment un site qui est absolument magnifique. Peut-être qu'on pourrait essayer de se poser là. Ça c'est l'entrée. Ah, je sais pas. À mon avis, on aura aussi des petits soucis de terrain, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va repartir. Allez, on disait qu'on est chargé. Hop. Let's go.
Allez, on redescend direction la plaine d'Alsace. Faut être un petit peu plus doux avec le manche. En plus, on a un patient, théoriquement, maintenant. Alors, je précise aussi que cette idée de vol au-dessus des Vosges, entre Colmar et Strasbourg, c'est une manière de remercier Thies et Toneiru, les deux membres du serveur qui m'ont aidé à résoudre un problème technique, visuel, graphique sur mon jeu, que je remercie très chaleureusement. Merci beaucoup Thies et Toneiru pour votre aide précieuse et pour votre réactivité, votre présence au sein du serveur Discord. Vous êtes d'une grande aide et en plus fort sympathique et efficace, ce qui ne gâche rien, donc c'est super cool. Et j'espère que ce petit vol vous plaît en dépit du coup malheureusement de la déception technique qui accompagne cette vidéo en matière de contrôle aérien. Alors on va se rediriger vers le Rhin du coup. Et on va remonter le Rhin direction Strasbourg. La plaine d'Alsace est quand même magnifique. Et ce qui est quand même hyper appréciable, là c'est le petit matin, on va dire, on va appeler ça. Le petit matin, j'abuse un petit peu. Le matin, donc il est quasiment 8 h. Active Sky est en marche. Et ça donne vraiment une ambiance lumineuse et atmosphérique absolument géniale, que je trouve très réaliste. Pour un matin de juin, c'est hyper beau. Là du coup ce qu'on peut faire, sélectionner les aéroports. LFST. Alors ce qui est étrange, c'est que pour lui, on s'en éloigne. Pourtant, théorie, waouh. On se dirige bien là vers le Rhin, qui constitue donc la frontière naturelle entre la France, l'Alsace et l'Allemagne à l'est. Et pour moi en fait on n'est pas, on se dirige pas au sud-est, on est plutôt nord-est. Et notre orientation est plutôt comme ça effectivement, avec le nord au-dessus. Ça c'est un peu étrange. Ça c'est mal calibré.
ça secoue de malade. Pourtant, nos paramètres sont tous dans le vert. Je vais quand même réduire un peu le collectif et essayer de redescendre vers les 3000. C'est vrai que j'ai tendance à prendre de l'altitude. Bon là, ça ne sert vraiment à rien, vu que c'est mal calibré. Je sais pas pourquoi ça secoue comme ça, je sais pas si c'est réaliste ou pas. Ça m'a pas l'air très réaliste en fait, mais c'est très chiant. Bon, c'est pas réaliste du tout. À 2400 pieds, on va essayer de reprendre un peu d'altitude quand même. Très étrange. Très étrange ces secousses. J'ai l'impression que ça correspondait à une simulation de survitesse. Mais pourtant, on n'était pas en survitesse, enfin j'avais pas l'impression. Et voilà, donc le Rhin, frontière est naturelle avec la France. Donc ici l'Alsace, le Grand Est, ici l'Allemagne. Et Strasbourg qu'on voit au loin. Allez, on va descendre à 2000 pieds. Sachant qu'a priori sur Strasbourg, on a un QNH égal à notre aéroport de départ Colmar, 1010 hectopascal. Donc a priori, on est toujours en QNH local. On va continuer de longer le Rhin jusqu'au point Novembre Unité.
de la CTR. Là, on arrive doucement au point Echo, qui est un point d'entrée-sortie de la CTR de Strasbourg-Ensheim, et qui correspond à cette base nautique, base de kayak, je crois. Donc l'aéroport qui est par là-bas. J'arrive pas bien à apercevoir. Donc on continue. On arrive au port du Rhin. Allez, on prend à gauche. Direction l'hôpital de Haute-Pierre. On va survoler la cathédrale.
arrive doucement. Alors, donc le centre hospitalier est ici. J'essaye de voir l'hélipad, mais j'ai du mal à le repérer. Ah, ceci, clairement. Ça se voit un peu. Voilà. Alors, manette des gaz sur idle. On va ouvrir les portes. Parfait. Engine sur off. Générateur off. Alarme off. Les freins à rotor. Et voilà. Donc, on peut éteindre nos feux anti-collision aussi. Les avioniques. Couper la valve carburant. Et voilà. C'était donc voilà notre petit vol découverte. Vraiment, vraiment, vraiment dommage pour Beyond ATC. Voilà, si je me suis mal débrouillé, bien sûr, et que en fait il y a moyen de se délinker de SimBrief pour faire un vol VFR non programmé,
Franchement, dites-le moi en commentaire parce que c'est pas évident. Sinon, effectivement, bon, bah voilà, ça confirme que c'est vraiment nul à ce niveau-là. Pas d'autres mots. Par rapport à l'EC130 de Cohen Sim, bon ben voilà. Alors, des petits problèmes en termes de dynamique de vol, hein, comme on a pu voir. Voilà, je sais pas trop à quoi c'est dû, mais globalement, c'est un excellent rendu visuel, un superbe appareil qui fonctionne, voilà, plutôt nickel, très automatisé, donc ben, voilà, pas grand chose à faire, assez agréable. Voilà, c'est plutôt cool. Il est disponible sur leur site internet et ouais, si vous aimez les hélicos pour varier votre flotte, ouais, je le recommande plutôt. C'est assez sympa. Voilà, on regrettera bien évidemment qu'il n'y ait toujours pas la fonctionnalité de pilote automatique et qu'il semble y avoir un petit souci de euh, calibrage au niveau du GPS. Mais voilà, très sympa. Bon, j'espère que ce petit vol vous a plu. Néanmoins, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Et puis, bah, je vous souhaite très bon vol, les amis. Et à très bientôt. Salut!